Hello tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne. Aujourd'hui on va focus Flora et Lagron qui arrive jeudi 14 janvier prochain. Donc moi personnellement je suis hype et je vais pull pour elle. Vous aurez une vidéo bien évidemment sur la chaîne le jour J, je l'espère en tout cas, ou peut-être le lendemain, enfin bref vous aurez une vidéo invocation sur la chaîne. Donc Flora qui est ma waifu, très clairement de l'univers Pokémon. Déjà c'est un duo 3G, donc déjà rien que ça c'est très haut pour moi dans mon estime, parce que je kiffe la 3G, c'est la génération avec laquelle j'ai réellement débuté Pokémon, et oui, moi je n'ai pas commencé à la 1G, enfin j'avais commencé à la 2G pour être plus précis, mais bon, voilà, c'est surtout la 3G qui m'a fait accrocher à Pokémon. Donc moi je vais pull, ça c'est une certitude. Après vous, est-ce que vous devez pull? Ça va dépendre, si vous êtes joueur free-to-play, je ne vous recommande pas réellement de pull sur les portails classiques, puisque Flora sera dans un portail classique Scout Battle, c'est-à-dire que c'est un portail à 7% de taux de drop, d'accord, pour un duo 5 étoiles, et Flora sera en rate-up à 2% comme d'habitude. Mais c'est un duo en fait qui va revenir dans les prochains portails, c'est pas du fest, c'est pas du saisonnier, donc attention à vos diamants, l'anniversaire, l'anniversaire et demi, donc les 18 mois du jeu, ça sera en février, à mon avis on va avoir des dingueries, donc gardez vos diamants si vous êtes free to play, ou alors invoquez raisonnablement, ne faites pas un all-in, sauf si c'est votre perso préféré, ou votre Pokémon préféré, dans ce cas là faites-vous plaisir avant tout, c'est un jeu. Voilà, la partie prévention c'est fait, et tout simplement. Donc du coup, Flora c'est une tacticienne, et on va voir en quoi, et bien selon moi, en tout cas ça n'engage que moi bien évidemment, à débattre dans les commentaires ou sur le Discord, selon moi Flora fera partie des meilleurs tacticiens du jeu pour plusieurs raisons qu'on va analyser en vidéo, voilà. Donc elle arrive avec Gobu en forme starter, en forme de base, qui pourra évoluer en Lagron, et ensuite en Méga Lagron, oui, ça évolue aussi en Flobio, mais aux F de Flobio, très clairement. Au niveau des statistiques, on a 675 en points de vie, c'est plutôt élevé, je vais pas vous mentir, c'est même pas mal du tout en fait, très clairement pour un tacticien, très bon pool d'HP le Lagron. Au niveau de la stat offensive de 143, on s'en fout, il est pas joué physique. Les défenses 184 c'est des défenses de tacticien, j'ai envie de dire, donc ça ne me choque pas plus que ça, c'est ok tiers, on n'est pas sur des défenses abusives comme Altaria ou autre, donc pour moi ça me va très clairement, voilà, Lagron n'est pas là pour tanker de toute façon. 306 en attaque spéciale c'est très vénère pour un tacticien, c'est très bien, c'est plus que la plupart des attaquants bas de gamme, comme Alligator, Guerriègle. Donc forcément, c'est très bien, Lagron fera partie de ces tacticiens très orientés offensifs, donc ça fait plaisir. 181 de vitesse, c'est probablement la stat la plus dégueulasse de Lagron, by far, mais comme je l'ai dit, en ce moment, les devs, je sais pas ce qu'ils ont à sortir des duos ultra lents, donc bon, on dépasse rarement les 225, les 250 de vitesse en ce moment, donc c'est assez dramatique. Donc voilà, c'est le seul point négatif finalement de Lagron, et il a 613 en bulk, qui est un bulk très correct pour un tacticien, c'est pas le meilleur bulk très clairement, il est 43ème comme vous pouvez le voir, mais ça reste très bien quand même, d'accord. Au niveau de sa méga, alors je vais peut-être pas parler de la méga évolution tout de suite parce qu'il y a des changements, mais d'abord on va parler des attaques et je vous parlerai ensuite qu'est-ce que la méga apporte, d'accord. Au niveau des attaques, on a deux moves. Un move AOE qui va toucher tout le monde, c'est Okroupi. Alors attention, Okroupi c'est fort, 116 de puissance, mais le problème c'est que ça a 85 de précision. Attention, c'est une attaque qui peut miss quand même, faut faire gaffe, mais l'avantage c'est que vous allez baisser légèrement la précision de l'ennemi assez rarement, donc là on commence à trouver un côté tacticien, on va baisser la précision adverse. Je rappelle que la baisse de précision est très importante pour éviter de se prendre des attaques, et que ça peut se cumuler avec le buff d'esquive, si jamais vous avez un Pokémon qui a plus 6 esquive et qu'un Pokémon en face a moins 6 en précision, vous allez tout le temps esquiver, quasiment, très clairement, donc c'est assez cool. Au niveau de son deuxième move, il a la pluie, et ça, c'est magnifique. Enfin, un duo jouable, je dis bien jouable, un duo complet, pas comme Bekipan qui est une merde et qui servait que pour la pluie, ou le Tortank Shiny des œufs qui servait aussi que pour la pluie. Là, je parle d'un vrai duo avec un vrai bulk, des vraies stats, qui va poser la pluie, et ça c'est juste formidable, parce que l'arrivée de Lagron c'est pas incroyable, enfin je veux dire, le Pokémon est insane, vous allez le voir ça après, mais l'avantage c'est que avec Lagron on va pouvoir jouer de nouvelles stratégies, on va pouvoir jouer en fait un nouveau climat, la pluie qui n'était pas jouée jusqu'à présent, parce que Bekipan nique sa mère en fait, c'était de la merde Bekipan, donc rien que pour ça c'est goldé en fait, rien que pour ça un duo qui pose la pluie et qui est compétitif c'est goldé. Ensuite, Telluriforce, qui est une attaque sol spéciale qui cible un ennemi, voilà, qui va baisser légèrement la défense spéciale. Bon, Telluriforce, c'est un peu le move, fallait le mettre parce que Lagron de base est au sol, bien évidemment, mais moi, personnellement, c'est pas le move sur lequel je vais me concentrer au niveau des builds, vous allez voir ça juste après.
Ensuite le move dresser, et qui est peut-être l'autre point négatif de l'agron, qui est un petit peu moyen, je trouve même nul. Remplit 2 segments de la jauge capacité du lanceur et augmente légèrement l'attaque spéciale et le taux de critique du lanceur. Voilà, en plus 1 en taux de critique et un plus 1 en attaque spéciale, donc ça vous monte à plus 2 puisque vous avez 2 utilisations. C'est vraiment de la merde, très clairement, hein. Là faut être objectif, hein. Moi j'adore Flora, j'adore l'agron, très clairement c'est ma waifu et l'agron c'est un de mes Pokémon préférés de la 3G, mais faut pas déconner, le move dresser est vraiment pas ouf. C'est le gros point noir finalement de l'agron avec sa vitesse, je trouve. Mais bon, vous allez voir que c'est pas très dramatique puisque l'agron, on joue à Pokémon Masters, donc ça se joue à 3 duos, Pokémon Masters, donc voilà, y a pas de souci, on va bien pouvoir entourer l'agron. Au niveau de la capa duo, c'est une capa duo classique de méga évolué, tout simplement, voilà, donc 160 de base power. On va dire c'est classique pour une méga, et l'agron va du coup devenir méga lagron jusqu'à la fin du combat, et augmente en puissance s'il pleut, donc voilà, donc c'est vraiment un gameplay orienté autour de la pluie, forcément, de toute manière. Au niveau des talents passifs, il en a 3, il a puissance pluie 3, voilà, donc je vous ai dit, c'est vraiment only rain, le lagron. Turbo pluie, donc le problème de la jauge capacité est vite balayé, et il a une autre compétence, enfin un autre talent plutôt, qui est assez intéressant. Plus la précision de l'ennemi a été abaissée, plus les capacités du Pokémon sont puissantes. Et c'est là qu'on trouve l'intérêt d'Okrupi, qui réduit la précision de l'ennemi en AOE. Donc forcément, en fait, à la fin du combat, enfin au bout d'un moment, à force d'avoir réduit la précision ennemie avec Okrupi, vous allez commencer à taper, mais vraiment très fort. Donc franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Et vous allez voir que ça change avec la méga, puisque la méga, bon, déjà au niveau des statistiques, parlons-en. L'agron prend plus de 60 points en attaque spéciale, il est à 367, c'est complètement insane. Donc c'est une très très bonne attaque spéciale. C'est le seul buff a priori, et s'il prend un buff quand même en défense qui est à noter, donc il passe à 220 en défense, ce qui est plutôt pas mal. Là on est carrément sur une stat de défense d'un perso soutien, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Pas de changement majeur sinon, la vitesse il reste toujours lent, mais j'ai envie de dire c'est très RP, parce que l'agron est assez lent de base, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Voilà, et pas de changement dans son kit, je précise, il n'y a pas de changement dans les attaques, il conserve ses attaques, d'accord. Là où il y a une petite particularité, c'est dans les talents passifs, parce qu'on passe d'une puissance pluie 3 à une puissance pluie 5. Donc ça, rien que ça, c'est énorme, d'accord. On va augmenter la puissance de nos capacités sous la pluie, et on passe également d'un turbo pluie 2, que vous pouvez voir juste ici, à un turbo pluie 4. Donc ça aussi, c'est un gain pour Mégalagron, donc c'est très intéressant. Donc Mégalagron, on va vraiment envie qu'il pop très rapidement sur le terrain, voilà. Ensuite, on va parler des plateaux. Alors, le plateau 1 sur 5, je vous le donne tel quel, vous faites ce que vous voulez, vous prenez les cases comme moi si vous êtes plutôt orienté Okrupi, sinon vous prenez les cases Telluriforce si vous préférez Telluriforce, mais moi je vous recommande très clairement Okrupi. Donc on va aller chercher, bon, le récup jauge sur Telluriforce, c'est parce que voilà, fallait mettre des cases pour combler, mais sinon on va chercher le récup jauge sur Okrupi, le récup jauge sur Danse Pluie et le récup PPC sur le Move Dresser, voilà, puis ensuite on prend des petites cases de power sur Okrupi, la précision sur Okrupi en plus pour monter à 90, et ensuite des cases de gain de stade, voilà, c'est classique, c'est un plateau 1 sur 5, faut savoir que rien qu'en 1 sur 5, déjà l'agron est très intéressant, je préfère vous le préciser pour ceux qui veulent juste le pull une fois, l'agron en 1 sur 5 est l'un des rares duos où en 1 sur 5 il y a déjà quand même un intérêt, puisque le duo en lui-même est déjà très bon en fait. En 2 sur 5 par contre là ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'on va aller chercher des petites cases très sympathiques que je vais vous détailler. Première case qu'on va aller chercher en bas à gauche qui est très importante. Bon alors ça c'est mon plateau que je propose, encore une fois vous pouvez l'améliorer comme vous voulez le plateau, c'est à vous de voir, c'est les plateaux que je propose, je ne vous les impose pas, c'est à vous ensuite d'analyser le duo, comme je dis dans toutes mes vidéos Pokéfocus, c'est à vous d'analyser le duo chez vous et de faire le plateau qui est le mieux adapté face à la situation que vous rencontrez. On va garder le récup PPC du coup, d'accord, vous pouvez très bien changer, c'est pas une obligation. On va aller chercher cette case qui est très intéressante, mais qui sera encore plus intéressante, vous allez voir, en 3 sur 5, qui fait que, cette fois-ci, plus la précision de l'ennemi a été abaissée, donc ça s'ajoute avec le talent passif de l'agron, et plus les capacités duo sont puissantes, d'accord. Donc là, ça ne concerne pas toutes les capacités de l'agron, ça concerne uniquement sa capacité duo, d'accord, donc sa spéciale attaque. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fiche. Donc ça, c'est pour vraiment augmenter le côté sick nuke de l'agron, tout simplement. On va aller chercher le récup jauge sur Danse Pluie. Encore une fois, vous pouvez très bien enlever le récup jauge et aller chercher des boosts de Okrupi, c'est à vous de voir, ça regarde que vous. Moi je préfère mettre un petit récup jauge sur Danse Pluie, mais on est d'accord que c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez très bien aller chercher un buff sur Okrupi, très clairement, là-dessus il n'y a aucun souci.
Voilà, on va aller conserver le récup PC sur Danse Plus, ça y a aucun souci là-dessus aussi. Et en haut, eh bien, on va aller chercher une petite case précision en plus au recroupi pour passer à 95 de précision et donc combler au maximum eh bien, le problème de précision de croupi. Et on va aller chercher quelques petites cases de power. Sachez que ce build en 2 sur 5 est déjà très bien. Hein. Franchement, si vous avez Flora 2 sur 5, c'est déjà très bien. Le 3 sur 5, on va pas se mentir, c'est pour vraiment optimiser le duo au maximum. Je vais vous montrer le plateau tout de suite. Voilà, c'est un plateau Sync Nuke, forcément. Hein, on va profiter du fait que l'Agron est un tacticien. Je rappelle qu'un tacticien en version IX, il gagne un coef de 1,5 de dégâts sur sa capa duo au lieu de x1. Donc c'est énorme, hein, pour kill des Pokémon rapidement, c'est très bien. Là, qu'est-ce qu'on va prendre du coup en plateau 3 sur 5? Eh bien, on va conserver forcément la case que je vous ai dit un peu plus tôt, hein, donc plus la précision de l'ennemi a été abaissée, plus les capacités duo sont puissantes. Là, ça prend tout son sens, parce qu'on va prendre les deux cases qui vont up les dégâts de la capa duo. On peut ensuite aller chercher la case pleine forme qui va augmenter les chances de baisser la précision adverse avec Okroupi, donc ça c'est vraiment pas mal, parce qu'on a vraiment envie de baisser rapidement la précision adverse avec Okroupi, pour profiter des cases qui offrent des dégâts en plus à l'Agron, une fois que la précision a été abaissée au max du côté de l'ennemi. Mais vous avez aussi une autre variante, parce que vous voyez qu'il y a une autre case qui est très intéressante dans le plateau, c'est la régène. Moi, faut savoir que les capacités qui régènent sous un climat, moi j'adore, je surkiffe, je trouve ça trop bien. Ça apporte beaucoup de staying power aux Pokémon en question, donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez enlever le pleine forme tout simplement et aller chercher plutôt la pluie régénération et vous combler avec une petite case qui augmente par exemple la précision de croupi? C'est à vous de voir. Encore une fois, je vous montre les deux versions qui sont potentielles pour moi. Après, c'est à vous de voir, c'est une question de goût, de préférence et de situation bien évidemment, parce que c'est ça l'avantage des plateaux, c'est que c'est très situationnel. Voilà. On va aller chercher qu'une seule case de précision avec le plateau initial, donc vous serez à 90 de précision sur Okroupi, donc faites attention, hein, faites attention, vous pouvez miss. Donc c'est pour ça que c'est voilà, c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien décider de partir sur autre chose. Voilà. Et puis de toute façon en fait je suis en train de regarder, mais voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire, parce qu'en fait vous êtes obligé d'aller rallier la case ici à celle de Capadio, donc vous êtes obligé de faire ça en fait. Bref, donc voilà les plateaux que je vous recommande sur l'Agron. L'Agron est tout simplement magnifique au niveau à la fois de poser, le fait de poser la pluie, déjà rien que ça le rend god tier, mais au-delà de ça, le fait de tout simplement taper super fort en baissant la précision ennemie, ça c'est vraiment goldé pour moi en tout cas. Au niveau de ma note, je lui mettrais, alors en restant le plus objectif possible, je pense que je lui mettrais facilement à 8,5 sur 10. Je peux pas lui mettre 9 non plus, parce que bah voilà, il se buff pas non plus tant que ça, le duo ne se buff pas tant que ça en lui-même, donc il est pas non plus solo, hein, il peut pas se setup solo très clairement. L'Agron, il va falloir qu'il soit bien entouré. Au niveau des compositions que je vous recommande, les duos qui sont excellent avec l'Agron en team, tout simplement. On trouve Tortank, déjà parce que Tortank, voilà, meilleur défensif du jeu, meilleur support du jeu, meilleur tank du jeu, t'appelles ça comme tu veux. Tortank qui d'ailleurs pourra profiter d'un plateau également sous la pluie, hein, parce que vous savez qu'il y a des cases disponibles pour Tortank sous la pluie. Vous pouvez très bien moduler le plateau de Tortank sous la pluie pour le rendre plus offensif en le jouant avec l'Agron, ça c'est une possibilité. Mais Tortank apportera forcément des gains en attaque spéciale quand il sera touché, de par son passif. Il apportera également des boosts défensifs pour l'Agron, hein, que ça soit sur la défense physique ou défense spéciale s'il se fait toucher. Il apportera un peu de heal avec sa régène aussi, et il apportera du buff de taux de critique et du buff de récupération de la jauge capacité. Donc c'est vraiment insane Tortank, et puis il apportera une bonne couverture, une bonne défense forcément également à l'Agron. Autre duo possible, c'est bien évidemment Staros qui est vraiment un monstre aussi, hein, Staros qui pourra apporter en plus des baisses de précision ennemie, de l'esquive pour votre team et de la régène, donc ça c'est vraiment très fort, et pareil de la défense spéciale, donc ça on apprécie. Autre duo potentiel, Sharpedo, hein, Sharpedo IX en plus, hein, vous pouvez très bien réduire l'Agron à un plan beaucoup plus tacticien qu'offensif et laisser la place à Sharpedo qui va venir vraiment détruire la team adverse avec des cases orientées danse pluie, enfin orientées puissance pluie, très clairement, surtout si vous avez un Sharpedo IX, il va taper en AOE, c'est aussi possible. Mais là, on est sur une conception où l'Agron est un peu moins offensif, même si je trouve que ça serait dommage de se passer du potentiel offensif de l'Agron, tout simplement.
Voilà les amis, autre duo que je vous recommande, à part Staros et Sharpedo et Tortank, hein, ça fait déjà quand même 3 duos, je pense que c'est tout, je vous recommande surtout ceux-là. Après bon, c'est à vous de voir, il y en a plein d'autres qui sont jouables avec, hein. Vous pouvez jouer Motisma pour accélérer les capaduos de l'Agron et en faire tout le temps, c'est aussi une possibilité, mais bon, je vous recommande pas spécialement. Vous pouvez jouer le Léviator aussi, le Léviator saisonnier, hein, qui en fait a surtout son intérêt sous la pluie, donc je pense qu'il sera très joué avec l'Agron, mais voilà, vous avez plein de duos possibles, très clairement. Voilà les amis, donc c'était tout pour cette vidéo analyse sur l'Agron. Je finirai avec le talent surprise, bien évidemment, mettez puissance critique 2, hein, comme tout attaquant quasiment dans le jeu, comme 98% des attaquants dans le jeu, on met puissance critique 2, j'ai envie de dire, voilà. C'était tout pour moi les amis, comme d'habitude vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, dites-moi en commentaire si vous allez invoquer pour Flora et l'Agron, ou alors full Osef total, ce que je comprendrais, hein, c'est un personnage qui va revenir dans tous les prochains portails, très clairement. Voilà les amis, c'était White, et puis moi je vous retrouve normalement pour la prochaine vidéo, ça sera la vidéo invocation jeudi. Alors normalement je dois aussi vous sortir une vidéo sur le Champion Stadium, j'aimerais bien vous sortir une vidéo compilée de tous mes runs sur le Champion Stadium, j'essaierai de vous sortir ça dans la semaine, encore une fois, c'est pas sûr, je suis pas mal occupé, mais je vais essayer de vous sortir ça, sinon je vous dis à jeudi pour la vidéo invocation, salut tout le monde.